Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. On démarre avec les audiences du chef de l'État. Enfin, un mandat à la tête de l'Afrexim Bank. L'Ivoirien Jean-Louis Ekra a été reçu hier mardi au palais présidentiel par le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara, le président sortant, a présenté son successeur au chef de l'État. Créée en 1993 à l'initiative de la Banque africaine de développement, la Banque africaine pour le financement de l'import-export a été créée pour fournir des crédits à court et moyen terme aux opérateurs et importateurs africains. Son siège est au Caire, mais la banque vient d'ouvrir un bureau régional à Abidjan. Depuis sa création en 1993, la banque est dirigée par l'Ivoirien Jean-Louis Ekra, dont le mandat arrive cette année à expiration. Le président sortant est venu présenter ce mardi son successeur, Dr Oké Orama, au président de la République, Alassane Ouattara. Si le président Jean-Louis Ekra est partant, il a toutefois assuré le chef de l'État ivoirien qu'il y aura une continuité au niveau des orientations et des décisions de l'institution financière. Son Excellence, le président de la République, nous a fait l'honneur de nous recevoir pour essentiellement deux raisons. La première, c'est que je termine mon second et dernier mandat à la tête de l'institution Afrexim Bank. Donc je tenais à venir ici remercier le président de la République et les autorités ivoiriennes pour le soutien dont j'ai pu bénéficier dans l'exercice de mes fonctions. La deuxième raison, c'était pour présenter mon successeur désigné, Dr Orama, et ainsi assurer qu'il y ait une continuité dans l'action de la banque ici en Côte d'Ivoire. Le président de la République a bien voulu nous donner aussi les orientations importantes de l'action du gouvernement en ce qui concerne le commerce, essentiellement tout ce qui est valeur ajoutée locale, tant dans les matières premières agricoles que dans les mines, etc. Il a aussi souhaité que nous nous intéressions encore plus au secteur du tourisme, notamment dans la construction d'hôtels. Et nous allons développer tout ce qui est dans nos moyens pour pouvoir mettre en œuvre cette action du gouvernement et accompagner le gouvernement. Récemment, nous avons ouvert un bureau régional ici même à Abidjan et ce bureau, qui couvre toute la sous-région francophone de l'Afrique, a déjà commencé ses activités et nous avons un certain nombre de transactions en cours pour un montant total de 250 millions de dollars. Cela va depuis les activités de transformation de produits agricoles et aussi des activités de services, de développement dans le port, etc. Dr Oké Orama prendra officiellement fonction au mois de septembre. Compte rendu signé Viviane Haïma. Après le dernier meeting du président de la République Alassane Ouattara au stade Losséni Soumaoro de Séguéla, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a reçu le corps préfectoral et les chefs traditionnels ouai d'An et de la Maraoué à la résidence du préfet de région du Ouorodougou, préfet du département de Séguéla. Au centre des rencontres, le bilan de la visite d'État du chef de l'État, donc le président Alassane Ouattara, dans le district du Woroba. Lors de cette visite d'État, justement, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a inauguré le jardin botanique de Mankono. Notre reporter Thomas Guessombi nous en parle. Accompagnant son époux dans sa visite d'État à Mankono, capitale du Béret, Dominique Ouattara s'est donné du temps pour associer son image à la restauration du jardin botanique de la ville. Vieux des années coloniales, le jardin botanique, épurateur de l'atmosphère, est rebaptisé du nom de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une volonté du conseil municipal, dirigé par le ministre d'État Dosso Moussa.
Le couvert forestier réhabilité avec le concours de la Société de développement des forêts SODEFOR devrait ressembler à ceci. Explique Sangaré Mamadou, directeur général de la SODEFOR. Plus qu'intéressée par la question de la préservation de l'environnement, la première dame Dominique Ouattara, accompagnée à l'occasion du président de l'Assemblée nationale, Soroki Bafoury Guillaume, arrose un plan qui porte son nom. Non sans aider le président Soro Guillaume à faire de même. Joyau du temps colonial et déprécié du fait de l'agression humaine, le jardin botanique Dominique Ouattara, d'une superficie de plus de 11 hectares, après restauration, devrait comporter entre autres un mini-zoo, un espace récréatif et un espace forestier. Nous sommes mercredi et c'est jour de Conseil des ministres. Eh bien, le Conseil des ministres de ce mercredi se tiendra à Bondoukou en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Tout est fin prêt pour recevoir le chef de l'État et les membres du gouvernement. Si ce n'est pas une visite d'État, selon les fils et les filles de la région, la mobilisation, elle, sera au rendez-vous. On en parle avec Alvarassa. Le président de la République dans le district du Zanzan, précisément à Bondoukou, d'abord pour un conseil des ministres, puis pour une rencontre d'échange avec les cadres, les chefs religieux et les chefs traditionnels. Concernant le conseil des ministres, tout est fin prêt pour recevoir le chef de l'État et les membres du gouvernement. Le chef de l'État se déplace, c'est toujours un grand plaisir, un grand honneur pour la population et nous-mêmes de le recevoir. Les populations sont complètement mobilisées et sur le plan administratif, toutes les commodités sont mises en place pour que le Conseil puisse avoir lieu. Et cette visite n'est certes pas une visite d'État, mais selon les fils de la région, la mobilisation sera au rendez-vous. Nous sommes à pied d'œuvre, en train de travailler pour la réussite de cette grande fête, parce que nous sommes heureux et fiers d'accueillir le président de la République. L'appel que nous lançons, c'est d'abord en sortant d'aller dans la discipline. Parce que déjà, pour la mobilisation, que ce soit les cadres, les élus et toute la population, ils sont mobilisés. Même l'aéroport va refuser du monde. Et le président est à Bondoukou chez lui. Le président s'est donné pour mission de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit émergente. Mais surtout, faire en sorte que les populations de Bondoukou profitent de cette politique d'émergence. Après novembre 2012, où un accueil chaleureux a été réservé au président de la République ici à Bondoukou lors de sa visite d'État, l'effervescence sera donc au rendez-vous avec des populations qui veulent démontrer une fois de plus leur attachement au chef de l'État Alassane Ouattara. Nourrir la planète, énergie pour la vie, c'est le thème central de l'Expo Milan 2015, ouvert au mois de mai et ce pour une durée de 6 mois. La Côte d'Ivoire participe à cette grande exposition que visitera le chef de l'État Alassane Ouattara au mois d'août. En attendant, le pavillon Côte d'Ivoire expose entre autres les productions agricoles ivoiriennes et les opportunités d'investissement dans le secteur agricole. Notre envoyé spécial Nouragno nous livre ici les grands axes de cette exposition. Milan, la capitale de la région de la Lombardie. Nous sommes à plus de 450 km au nord de Rome, en Italie. Pour 6 mois, c'est-à-dire depuis mai dernier à octobre prochain, Milan est aussi la capitale de la réflexion et des échanges sur comment nourrir la planète et lui procurer l'énergie pour la vie. Des experts de la question alimentaire vont confronter les potentialités économiques et commerciales, pour ne citer que ces aspects-là, à l'effet d'offrir aux habitants de la planète Terre les moyens économiques, socio-culturels pour vivre mieux en se nourrissant mieux dans un environnement sain. Parmi les pays du monde entier participant à ce rendez-vous quinquennal du donner et du recevoir, la Côte d'Ivoire. Le premier pays producteur mondial du cacao depuis plus de 2 décennies. Ce pays est venu présenter son savoir et son savoir-faire en matière de recherche agronomique et d'innovation dans la production du cacao. Présenter également les systèmes de production durable du cacao de sorte à rassurer les consommateurs et les chocolatiers sur les capacités de la Côte d'Ivoire à fournir durablement le cacao à toute la planète. Une déclinaison du thème central de l'Expo 2015, nourrir la planète, énergie pour la vie.
Le visuel de cette ambition, ce stand de 250 mètres carrés avec sur cet espace tout pour coller à la thématique, un film institutionnel didactile, des cabosses et l'environnement naturel de production du cacao. Mais la Côte d'Ivoire, c'est aussi du coton, troisième producteur africain, du cajou, premier exportateur mondial. En somme, une gamme de produits pour dire au monde entier qu'elle est capable de participer à la nutrition de tous et de chacun à l'horizon 2050. D'ici à là, le président Alassane Ouattara viendra le 11 août prochain à l'occasion de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire, souligner à double trait l'engagement de ce pays à tenir parole, c'est-à-dire fournir le cacao de façon durable au monde entier. Ici, en Côte d'Ivoire, la présidentielle est prévue pour octobre prochain. Youssouf Bakayoko, le président de la CEI, la commission électorale indépendante, a annoncé hier la date de dépôt des candidatures. Chers frères et sœurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, comme je vous l'annonçais le jeudi 28 mai 2015, l'opération de recensement des électeurs, conduite par notre institution dans le cadre du processus de la révision de la liste électorale, a débuté le 1er juin 2015 sur l'ensemble du territoire national et à partir du 9 juin dans 19 pays retenus pour la présidentielle d'octobre 2015. Au 30 juin 2015, date initiale d'achèvement de l'opération et à la demande de la quasi-totalité des formations politiques et d'une frange importante de nos populations ainsi que d'élus locaux, nous avons été amenés à prolonger l'opération de 2 semaines, soit jusqu'au 12 juillet 2015, en accord avec le gouvernement. Au niveau des statistiques, nous avons enregistré les données suivantes. Requérant de la catégorie 1, personnes figurant sur la liste électorale de 2010 ayant changé de domiciliation ou de patronyme, 765 955. Requérant de la catégorie 2, c'est-à-dire des nouvelles inscriptions, 367 569. Ces résultats, faut-il le souligner, sont des données brutes, provisoires, qui seront affinées à l'issue du contentieux de l'inscription sur la liste électorale. S'agissant du groupe cible de la catégorie 2, les résultats obtenus sont relativement satisfaisants lorsque nous nous référons au potentiel de nationaux non encore inscrits sur la liste électorale qui disposent des pièces requises. Ce potentiel se situerait en effet dans la fourchette de 450 à 550 000 titulaires effectifs d'une carte nationale d'identification ou d'un certificat de nationalité. Plusieurs milliers de ces pièces n'ayant pas encore été retirées par leurs ayants droit, notamment au moment du recensement. Ainsi, ce sont 74% environ des Ivoiriens en âge de voter et disposant des pièces requises pour figurer sur la liste électorale qui se sont fait recenser. La commission électorale indépendante s'en réjouit, et ce d'autant plus que le nombre d'inscrits sur la liste électorale définitive pourrait atteindre 6 300 000, ce qui représenterait une hausse de 10% du nombre d'inscrits de 2010 à 2015. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, pour la suite du processus de révision de la liste électorale, nous avons publié la liste provisoire le 25 juillet et entamé son affichage dans les lieux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger, 10 601
environ au total pour consultation par la population. Nous ouvrirons ensuite le contentieux de l'inscription sur la liste électorale à partir du 10 août et ce jusqu'au 2 septembre 2015. Suivront après les phases de prise en compte des décisions issues du contentieux, de consolidation de la nouvelle base de données élections, de publication de la liste électorale définitive 2015 et enfin de la phase d'impression et de distribution de nouvelles cartes d'électeurs. Auparavant, et s'agissant d'autres volets des préparatifs du scrutin présidentiel proprement dit, nous ouvrirons la réception des candidatures le lundi 3 août 2015, la date limite de dépôt des candidatures à la CEI étant fixée au 25 août 2015, soit 60 jours avant la tenue du scrutin, comme prescrit par le Code électoral. Les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale, ainsi que celles de convocation du collège électoral, feront ultérieurement l'objet de décrets sur proposition de la Commission électorale indépendante. C'est donc Youssouf Bakayoko, le président de la CEI, hier depuis le siège de l'institution. Et c'est là que l'on s'arrête pour ce matin. Je vous laisse en compagnie de Mariem Touré qui prend le relais. RTI 1, la chaîne qui rassemble.